Ma mère a eu le culot de porter du blanc au mariage de mon frère. Alors pour qu'elle s'en souvienne, je lui ai offert quelque chose de rouge. Il faut dire qu'elle a un vrai don pour zapper les détails essentiels quand ça l'arrange. Que ce soit oublier sa promesse de garder mes enfants pour finalement aller trinquer avec son club de lecture, ou bien me rendre ma voiture complètement à sec, avec un PV en prime, comme si de rien n'était. Mais le vrai talent de maman, c'est de voler la vedette. Quelle que soit l'occasion, anniversaire, remise de diplôme, promotion, tout finit toujours par tourner autour d'elle, comme par magie. Quand ma sœur a décroché sa place en fac de droit, maman a passé tout le dîner à expliquer que c'était grâce à elle et à toutes ces séries judiciaires qu'elle regardait ensemble quand ma sœur était petite. Alors évidemment, quand Daniel a annoncé ses fiançailles avec Rachel, une infirmière adorable et franchement parfaite pour lui, tout le monde a retenu son souffle, attendant le prochain numéro. Sans surprise, maman s'est lancée dans les préparatifs, non pas pour aider, mais pour se concocter la tenue qui éclipserait tout le monde, y compris la future mariée. À chaque repas, elle menait une véritable enquête. La robe de Rachel, elle est de quel blanc? Ivoire? Nacré? Crème? Je veux juste savoir. Elle griffonnait des notes comme si Daniel était sur le point de publier une étude scientifique. Rachel, tout en finesse, glissait: un bleu profond, vous irez à merveille, Madame Lynn. Et c'est si joli en photo. Maman laissait planer un sourire mystérieux. Attendez de voir. J'ai une idée bien plus originale. À 2 semaines du mariage, elle m'a attrapée au supermarché, surexcitée, prête à exploser. Tu veux voir ma robe pour le grand jour? Elle me fourre son téléphone sous le nez. La robe est blanche, d'un blanc tape à l'œil, éblouissant, presque agressif. On aurait cru qu'elle avait plumé un nuage. Elle insiste quand elle voit ma tête. Mais non, c'est champagne, pas du tout comme une robe de mariée. La vendeuse me l'a assuré. J'appelle Daniel dans la foulée. Ta mère va venir en blanc à ton mariage. Il soupire, blasé. Elle changera bien d'avis quand elle verra l'effet que ça fait. De toute façon, elle ne se refait pas. Non mais attends, elle est même allée jusqu'à demander la teinte exacte de la robe de Rachel. Elle oserait pas pour le mien, elle doit bien avoir des limites. Spoiler, maman n'a pas de limites. Le jour J, elle débarque à l'église sapée comme la mariée elle-même. Robe blanche, bibi blanc perlé, escarpin et pochette assortie. Tout était parfaitement coordonné façon mariée bis. La famille de Rachel la fixe, interloquée. Sa grand-mère souffle à voix basse. C'est qui, la vraie mariée? Même le photographe semblait perdu, ne sachant plus qui cadrer pour les photos de famille. Pendant la cérémonie, maman n'arrêtait pas de lisser sa robe à grand bruit, de replacer son bibi, histoire que tout le monde admire sa fameuse tenue champagne. C'était un véritable one-woman show. Quand le prêtre a demandé si quelqu'un s'opposait, je vous jure, elle était à 2 doigts de se lever, juste pour être au centre de l'attention. C'est là que je me rappelle que j'ai sur moi la trousse de secours de la mariée, préparée avec soin par Rachel, où il y avait tout le nécessaire. Rouge à lèvres, épingles à nourrice, bonbons à la menthe, et ce fameux flacon de vernis à ongles rouges, pétant destiné aux urgences manucures. Durant l'échange des alliances, au moment le plus solennel, maman se met à s'éventer théâtralement avec le livret de cérémonie, affichant l'émotion comme sur une scène. Je m'approche, façon fille serviable, faisant mine de lui tendre un mouchoir depuis la fameuse trousse, et voilà que, cherchant dans la pochette, j'appuie un peu trop sur le flacon de vernis. Le bouchon saute, et une giclée de rouge éclatant atterrit en plein sur le bustier immaculé de sa robe. Des coulures cramoisies dégoulinent, dignes d'un tableau expressionniste. Oh mon Dieu, je lance bien fort, histoire que tout le monde entende. Maman, pardon, quelle gourde je fais? Elle n'a pas pu hurler en plein échange de vœux, elle ne pouvait qu'encaisser, pétrifiée devant 150 invités médusés, le vernis coulant sur sa précieuse robe prétendument champagne. Le photographe, que Dieu le bénisse, a tout immortalisé. Sur chaque cliché, on voit Rachel rayonnante dans sa robe ivoire, Daniel heureux comme jamais, et maman en arrière-plan, l'air d'avoir perdu un bras de fer contre une bombe de peinture. Les photos de la réception sont encore plus savoureuses. Maman tente comme elle peut de planquer les taches rouges derrière sa pochette, mais rien n'y fait. Les dégâts sont indélébiles. Elle continue d'affirmer, la bouche en cœur, que sa robe était champagne, pas blanche. Ce n'est pas du tout la même teinte que celle de la mariée, jure-t-elle, à qui veut l'entendre. Mais aujourd'hui, sa robe, elle est surtout bien rouge. Quant à Rachel, elle m'a envoyé la carte de remerciement la plus parfaite au monde, juste 2 mots, précision parfaite.